Salut tout le monde, c'est la Légende X. Alors dans cette vidéo spéciale, je vais vous présenter une par une toutes les cartes Pokémon ultra rares de la série XY. Donc il y en a 14 au total. Et malgré le fait que j'ai ouvert énormément de boosters de cette série, dont un display et 16 boosters en vidéo comme vous avez pu le découvrir précédemment sur ma chaîne, eh bien j'ai dû quand même investir dans l'achat immédiat de plusieurs de ces cartes ultra rares. Notamment là à l'esprit il me vient le Xerneas et le Yveltal X Full Art qui m'ont coûté pas mal, que vous découvrirez plus tard dans cette vidéo. Donc les cartes sont toutes neuves, mint et françaises évidemment. Donc en tout cas moi je suis fier de vous montrer si rapidement toutes ces IX, IX Full Art et Mega IX, alors que cette série XY ne sort qu'officiellement le 22 février. Par contre, comme vous l'avez entendu, contrairement aux dernières séries noir et blanc, il n'y a aucune carte secrète, donc pas de shiny. Malheureusement, j'espère que Pokémon nous réserve ça pour les prochaines séries XY, on verra. Ça serait pas mal de par exemple voir un Xerneas ou un Yveltal shiny qu'on n'a même pas pu voir sur les jeux Pokémon XY, étant donné qu'on ne sait pas du tout à quoi il ressemble pour le moment. Allez, je vais commencer par vous présenter les 6 cartes Pokémon X. Donc tout d'abord, on a le Xerneas, donc de type fée. Je vous les présente pas par numéro, hein. Donc là on a tout de suite la 97e sur 146 du set. Voilà, donc il y a bien 146 cartes dans XY. Donc elle est sublime, hein. J'adore Xerneas. Très jolie avec Explosion X 140. Voilà, la première carte ultra rare de type fée qu'on peut trouver à ce jour. Très très sympa. Derrière on enchaîne avec le Yveltal IX. Voilà, donc les deux légendaires phares de la série évidemment. Elle c'est la 79e sur 146. Après on a le Tortank IX, 180 PV, 120 d'attaque, bombe éclaboussante, très puissante comme carte, très très jolie, contrairement au Florizarre IX qui est lui vraiment pas très beau du tout, Il a une sale tête je trouve, mais le Tortank est magnifique, on peut comparer avec justement Monfond et là le Florizarre. Puis on a le Dracofeu, mais Dracofeu je crois que ça va être dans la prochaine série Flashfire, on pourra trouver les deux versions de Dracofeu, donc Dracofeu X et Dracofeu Y, ça va être assez intéressant, on pourra voir ça vers, je crois que c'est mai 2014, ouais. Donc après on a le Hermure IX, voilà, 170 PV, c'est la 80e sur 146, ouais, donc pas mal du tout. Et puis le Emolga IX, voilà. Très 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 sympa. Donc comme vous le remarquez, uniquement 2 Pokémon IX de type légendaire, alors que dans le bloc noir et blanc, toutes les IX je crois étaient toutes des Pokémon légendaires. C'est vrai que c'était assez frustrant, on n'a toujours pas eu de Roi Tiflamme dans le bloc noir et blanc en ultra rare, ou en tout cas les starters de la 5e génération, ni pour l'instant les starters de la 6e génération, mais ça devrait arriver avec les Grenouilles et tout, Je pense que ça va pas tarder, enfin avec les Amphinobi, les Amphinobi et tout. Bref, donc ça c'était les IX. Après on passe aux IX Full Art. Donc je vais mettre les 2 Mega IX à la fin. Donc les IX Full Art qui sont exactement les mêmes Pokémon qu'on trouve en IX, sauf qu'en Full Art. Donc elles sont nettement plus belles. On remarque Xerneas X Full Art, donc elle est sublime, toujours la même carte, 170 PV, 140 d'attaque, c'est la 146e sur 146, donc c'est la dernière du set, mais elle est super jolie. Moi honnêtement c'est ma préférée, Surtout n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quelle carte vous préférez sur ces 14 ultra rares, je serais ravi de savoir ce que vous en pensez. Voilà, donc Xerneas IX, ma préférée, elle est sublime. Malheureusement je ne l'ai pas eu dans des boosters, mais bon, c'est pas grave, ainsi que le Yveltal IX, voilà, très très beau. Les Full Art qui sont magnifiques, c'est la 144e sur 146. Le Tortank, pas mal non plus le Tortank. Il a la gueule, Très très sympa. J'adore cette carte, 142e sur 146. Donc les Full Art sont vraiment magnifiques, Le Florizarre, bon là il reprend un peu, ils l'ont plutôt bien fait ce Florizarre IX Full Art. Ça aurait pu être pire contrairement à l'IX qui est pas joli du tout. La Full Art ça peut aller. On enchaîne avec le Emolga IX Full Art. Voilà. Hop. Donc on peut voir des effets, si on touche. Là j'ai enlevé les top loaders évidemment. Donc ils sont sur le côté, je les ai enlevés pour vous montrer, pour que vous puissiez voir d'un peu plus près les cartes, sinon on voit pas très bien avec le top loader, ça cache un peu, mais en tout cas on peut voir des effets, et donc si on passe la main, je vais pas le faire parce que ça risque d'abîmer un peu la carte, mais ça fait des reflets, et c'est très sympa. Ouais, donc là on peut voir que ça fait des ronds autour du Pokémon Emolga. Et enfin on termine avec le Hermure IX, 170 PV.
Voilà, donc le même que tout à l'heure, sauf que là, elle est en full art 145e sur 146. Ouais, après, donc les deux méga IX de la série. Tout d'abord, le méga Tortank IX, donc M Tortank IX. Je sais pas comment vous préférez qu'on l'appelle, méga Tortank, je pense que c'est mieux que M Tortank. En tout cas, la méga évolution de Tortank, elle est là. 220 PV, 120 attaques. Je l'ai eu dans la troisième partie de la display sur ma chaîne. J'étais très content. C'est la 30e sur 146, donc ils l'ont pas mis en fin de set, ils l'ont mis juste derrière le Tortank, je crois. Le Tortank IX, c'est la 29e sur 146, et le Mega Tortank, c'est la 30e. Voilà. Donc des cartes très très puissantes. 220 PV. Et puis le Mega Florizard IX. Donc elle, c'est la deuxième du set. Également 230 PV, donc c'est vraiment... je crois que c'est... Ah bah tiens, ça doit être la carte qui a le plus PV de tous les temps au niveau des cartes Pokémon. Je crois que plus de 200 PV déjà, c'était jamais arrivé. Devait y avoir les Wailord évidemment, et puis sûrement d'autres IX dans le bloc noir et blanc. Et là, franchement, avec les méga évolutions, c'est la première fois qu'on va au-delà des 200 PV. Donc c'est assez impressionnant. Après, je m'y connais pas du tout en niveau stratégique. Je pense que ça doit être assez compliqué pour le mettre en place. Parce que vu les PV et l'attaque, ça doit pas être facile. Donc avec une règle de méga évolution, donc lorsque un de vos Pokémon devient un Pokémon méga évolution, votre tour se termine. Ouais. Donc évidemment, ça doit pas être génial. En tout cas, des très belles cartes. On peut voir que les illustrations sont assez agrandies par rapport aux cartes IX. Donc là, si je compare le Florizard et le Méga Florizard, l'illustration est un peu agrandie. Voilà. Donc en tout cas, très très belle. Allez, donc voilà, c'était tout pour ces 14 ultra rares. Il y en a un peu moins que dans le bloc noir et blanc. On allait jusqu'à 16 voire 20 dans les dernières séries. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les ultra rares sont toutes magnifiques pour une fois, dont ma préférée, comme je vous l'ai dit, c'est le Xerneas X Full Art. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera très très plaisir. Sachez aussi que je vends des boosters XY, donc pour les intéressés, contactez-moi par MP, ou si vous ne savez pas comment faire, laissez un commentaire et je vous contacterai moi-même, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut à tous.